La sortie se rapproche peut-être pour Neymar au PSG, le Brésilien qui se fixe par ailleurs un objectif ultime dans sa carrière et Vitinha qui fait une promesse aux supporters de l'OM, c'est le programme du journal du foot numéro 1306. Beaucoup d'interrogations autour de l'avenir de Neymar. Selon l'équipe, le PSG est clairement déterminé à se débarrasser du Brésilien. Lors du mercato estival, des discussions seraient même lancées avec plusieurs clubs anglais, dont Manchester United en passe d'être racheté. Les Red Devils auraient même demandé à Casemiro, son partenaire en sélection, de vendre au mieux le projet mancunien à Neymar. Le PSG qui préférait s'en débarrasser avec un transfert sec, mais qui n'exclut pas également un prêt lors de ce mercato estival pour économiser son salaire XXL. Par ailleurs, l'équipe affirme que Neymar a fait un vrai pari en choisissant l'option de l'opération à la cheville en mars dernier. Son idée, c'est de jouer encore plusieurs saisons au top niveau et il veut absolument s'éviter de nouvelles blessures de ce type avec en ligne de mire le mondial 2026 avec la Seleção. Les suites de l'affaire Vinicius Junior, victime d'insultes racistes en tribune dimanche soir à Valence en Liga. Une enquête est ouverte par la justice. Le club de Valence a identifié l'un des auteurs et promet des bannissements de stade à vie. La police espagnole a annoncé ce mardi avoir arrêté 4 personnes accusées d'avoir pendu une poupée portant un maillot de Vinicius sur un pont près du centre d'entraînement du Real avant le derby contre l'Atlético. Comme par hasard, les choses bougent. Au Brésil, on s'indigne de ce nouveau scandale dans un stade espagnol jusqu'au président Lula qui réclame des sanctions exemplaires. Neymar lui a posté un autre message cinglant pour soutenir son compatriote. Quelque chose doit être fait. Jusqu'à quand va-t-on devoir supporter ça? Jusqu'à quand vont-ils faire les aveugles? Nous sommes tous égaux, a posté la star du PSG sur les réseaux sociaux. En Angleterre, on spécule déjà sur le futur du joueur qui pourrait avoir des envies d'ailleurs. On retrouve encore Manchester United en tête de liste pour accueillir éventuellement le Brésilien en cas de transfert. Pour le moment, cette option est clairement exclue par le Real Madrid. Les infos en bref, les promesses de Vitinha aux supporters marseillais. Dans un entretien au quotidien portugais, Ricord, le buteur de l'OM, a reconnu que ses premiers mois à Marseille n'avaient pas été simples, mais promet d'être à 200% la saison prochaine. L'attaquant portugais aura forcément une certaine pression dans la mesure où il devra justifier son transfert à plus de 30 millions d'euros en janvier dernier. Il s'agit d'un record, on le rappelle, pour le club olympien. Le mondial U20 commence mal pour l'équipe de France, battue d'entrée en phase de groupe par la Corée du Sud, 2-1 en Argentine. Les Bleus doivent encore affronter la Gambie jeudi et le Honduras dimanche. L'équipe de France U20 est privée de ses meilleurs joueurs car la plupart des clubs ont refusé de les libérer. La revue de presse, on file tout de suite en Angleterre où le Daily Mail Sport salue la qualif de Newcastle pour la prochaine Ligue des Champions malgré un match nul 0-0 face à Leicester lundi soir en Première Ligue. C'est une première pour les Magpies depuis 20 ans. Les Foxes maintiennent un petit espoir de maintien en Première Ligue. L'ancien lyonnais Bruno Guimaraes a manqué une occasion immanquable lors de cette rencontre. Il faut l'avoir absolument du côté du journal AS en Espagne. On revient sur les dernières avancées de l'affaire Vinicius, victime d'insultes racistes face à Valence dimanche soir en Liga. Le président Florentino Pérez a reçu le Brésilien en personne dans son bureau pour lui apporter son soutien total. Le Real Madrid qui va porter plainte dans le cadre de cette affaire. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la sanction de 10 points de pénalité infligée par la cour d'appel de la fédération italienne pour fraude comptable à la vieille dame. Le club tirrenois qui dégringole à la 7e place du championnat italien, notamment après une défaite face à Empoli lundi soir en Serie A. Ça se complique sérieusement pour la Ligue des Champions, pour la Juve et d'ailleurs tout court pour la Coupe d'Europe. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.